Il existe une force immense en toi, et elle ne s'éveille pas avec une simple motivation, mais avec un but, une décision et une action. Les stoïciens le savaient, peu importe où tu en es, ni ce qui s'est déjà passé. L'esprit peut être entraîné. Tu peux te reconstruire à partir de rien, recommencer avec plus de force et transformer complètement le cours de ton histoire. Et c'est exactement ce que cette vidéo va te montrer. Des techniques simples, pratiques et directes qui vont te remettre dans le champ de l'action, là où tu n'acceptes plus rien en deçà de ce que tu mérites, ni ne fais semblant que tout va bien quand, au fond, tu sais que tu peux faire plus. Épictète disait « L'évolution morale appartient à tous. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, ni une question de chance. C'est le résultat inévitable de celui qui décide de grandir, même quand personne n'y croit, même quand tout semble aller contre lui. Ce que tu vas apprendre ici peut changer non seulement ta semaine, mais ton destin tout entier. Avant de commencer, je te demande juste 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que cela permet à ce contenu d'arriver aussi à ceux qui ont besoin de se réveiller à leur propre force. Maintenant, allons directement à la première stratégie. Stratégie 1. Surmonte tes peurs. L'insécurité commence toujours dans l'esprit. Avant d'exister à l'extérieur, elle est une histoire que la pensée répète jusqu'à ce que tu y crois comme si elle était réelle. Et le corps y croit aussi. Le cœur s'accélère, la respiration se bloque, les mouvements se figent. C'est comme être emporté par une vague qui semble venir de l'extérieur, mais qui est née à l'intérieur. Faire face à la peur est l'un des actes les plus courageux qui soient, parce qu'elle t'oblige à regarder vers le passé, vers le moment exact où quelque chose s'est brisé en toi. Et le plus curieux, c'est qu'en revisitant ce souvenir, la douleur ne vient pas atténuée, elle vient identique, parfois même plus vive. C'est pour cela que nous évitons de le faire, mais le prix de la fuite est élevé. Celui qui évite la peur finit par vivre guidé par elle. Chaque fois que tu agis à partir de ton insécurité, c'est le passé qui prend les décisions à ta place. Si tu as été rejeté une fois, la peur d'être rejeté à nouveau commence à écrire le scénario de ta vie. Si tu as échoué dans une entreprise, tu commences à croire que tu n'es pas né pour prendre des risques. Si tu as été trahi, tu commences à douter même des bonnes intentions. Mais la peur n'est pas la réalité, c'est seulement un souvenir qui a appris à se déguiser en protection. Elle ne vient pas pour détruire, elle vient pour tester si tu crois encore en celui que tu étais, ou si tu es prêt à devenir quelqu'un de nouveau. Les stoïciens appelaient cela la domination de la raison sur les passions, la capacité de reconnaître la peur sans se prosterner devant elle. Sénèque disait « L'homme qui a peur avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». Et c'est exactement ce que la peur fait. Elle multiplie les souffrances imaginaires et te fait vivre des défaites qui n'ont jamais eu lieu. La peur existera toujours, mais lorsque tu la regardes en face, elle perd le pouvoir de décider pour toi. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Alors, lorsque la peur vient, ne lutte pas contre elle. Regarde-la avec curiosité. Demande-toi, de quoi ai-je exactement peur de perdre? Presque toujours, la réponse sera simplement une ancienne version de toi-même. Et c'est cette version-là qu'il faut laisser derrière. Faire face à ses peurs, c'est libérer sa force, car derrière chaque peur vaincue, il y a une vie qui t'attendait. Décide de la vivre aujourd'hui. Décide d'agir même avec la peur, car la peur est un sentiment naturel, mais vivre prisonnier d'elle est un choix. Et celui qui a le courage de traverser sa propre peur commence à vivre de l'autre côté, là où habite la liberté. Stratégie 2. Commence à te choisir. Aucun changement véritable ne se produit si tu vis épuisé à tenter de porter le monde, en oubliant de te porter toi-même. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Parce que tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas, et personne ne s'épanouit sur un sol abandonné. Pense à toi comme à un jardin. Si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, si tu n'arroses pas, si tu ne prends pas soin, les fleurs ne meurent pas soudainement, elles cessent simplement de pousser. Et ce qui devait être beau se met seulement à survivre. C'est ce qui arrive quand tu oublies de te nourrir de l'intérieur. Les stoïciens enseignaient que le plus grand devoir d'un homme est envers lui-même, prendre soin de son esprit, protéger son âme et cultiver la vertu. Marc Aurèle écrivait « L'esprit a besoin de soins quotidiens, tout comme le corps a besoin de nourriture. » Mais la plupart des gens
vivent comme s'ils essayaient de courir avec le réservoir vide, en espérant que le monde comprenne la fatigue qu'eux-mêmes ignorent. Le soin de soi est un acte de courage. C'est choisir de s'arrêter un instant, quand tout pousse à continuer. C'est regarder à l'intérieur et dire « moi aussi j'ai besoin de moi ». C'est réaliser que tu es toujours prêt à secourir les autres. Mais quand il s'agit de toi, tu remets à plus tard, tu repousses, tu te tais. C'est quand le corps crie pour du repos, mais que tu insistes pour continuer. Quand le cœur demande une pause, mais que tu t'obliges à être fort tout le temps. C'est comprendre que prendre soin de soi, c'est aussi dire non. C'est fermer la porte pendant quelques heures. C'est choisir le silence, plutôt que le bruit des urgences. Parce qu'un esprit sans pause devient confus, un corps sans repos devient lourd, et un cœur sans silence devient bruyant. Consacrer du temps à soi-même est un acte de reconstruction. C'est boire un café en paix, marcher sans hâte, dialoguer avec soi-même sans jugement. C'est l'instant où tu te retrouves. C'est lorsque tu nettoies les vieilles blessures, redéfinis les expériences restées prisonnières du passé et redonnes de l'espace à ce qui veut refleurir. Souvent, les douleurs ne font plus mal, mais elles occupent encore une place. Prendre soin de soi, c'est permettre au nouveau d'avoir un lieu où naître. C'est se rappeler que personne ne peut te guérir si tu continues à répéter ce qui te blesse, et que la beauté de la vie ne se révèle que lorsque tu te traites avec le même respect que celui que tu attends des autres. Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi. Parce que le monde change lorsque tu changes la manière dont tu te traites, et tout ce qui est bien soigné finit, tôt ou tard, par fleurir. Stratégie 3. Évolue dans tout. Esprit, corps et but. Tu n'es pas né pour te développer à moitié. Ce n'est pas seulement le professionnel qui travaille, ni seulement le rôle que tu exerces à la maison. Tu es une somme vivante de corps, d'esprit et d'âme. Et quand une de ces parties est oubliée, tout le reste commence à perdre de sa force. Il y a ceux qui obtiennent ce dont ils rêvaient, mais se sentent vides à l'intérieur. Il y a ceux qui accumulent des victoires extérieures, mais vivent une guerre silencieuse avec eux-mêmes. Et il y a ceux qui donnent amour et attention à tous, sauf à leur propre âme. C'est l'erreur la plus courante chez ceux qui cherchent à grandir, croire qu'évoluer, c'est seulement atteindre des objectifs et non pas devenir entier. Parce que le vrai progrès n'est pas la vitesse, c'est l'équilibre. Ce n'est pas avoir plus, c'est être plus. Les stoïciens appelaient cela l'harmonie intérieure, l'état dans lequel chaque partie de toi coopère avec l'autre, et le mouvement de la vie coule sans bruit. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Parce que le bien d'une partie dépend toujours de la santé du tout. Grandir dans tous les sens, c'est apprendre à aligner tes forces, non à les sacrifier. C'est prendre soin du corps pour avoir de l'énergie, de l'esprit pour avoir une direction, et de l'âme pour avoir un but. C'est comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre ambition et sérénité quand tu deviens quelqu'un qui cherche le succès avec l'âme et la paix avec la discipline. L'harmonie commence dans les petits choix. Dormir avec l'esprit tranquille après une journée productive. Avoir le temps de respirer entre une réussite et une autre. Remercier pour les pauses autant que pour les avancées. Tu peux prospérer, grandir et réussir, mais ne te permets pas de le faire au détriment de toi-même. Le monde est déjà plein de gens qui sont allés loin, mais se sont perdus eux-mêmes. Grandir pleinement, c'est marcher sur le chemin du succès sans cesser de ressentir, sans cesser d'aimer, sans cesser de vivre. La vie demande de l'unité, un alignement entre ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Le vide que beaucoup ressentent ne vient pas du manque de résultats, mais du manque de cohérence entre l'extérieur et l'intérieur. Tu n'as pas besoin de choisir entre succès et paix, entre raison et émotion, entre progrès et repos. Tu dois seulement apprendre à marcher entier. Quand ce que tu construis à l'extérieur reflète ce que tu cultives à l'intérieur, tout devient plus léger, plus authentique, plus vrai. Grandir dans tous les sens, c'est devenir quelqu'un qui inspire par son équilibre, qui triomphe sans se durcir, qui avance sans se perdre, qui conquiert sans cesser de ressentir. C'est comprendre que prospérer, ce n'est pas courir après plus de choses, mais devenir quelqu'un de meilleur dans tout ce qu'il fait. Écris ici dans les commentaires, je choisis de grandir pleinement, parce que la véritable évolution n'est pas partielle, elle est totale. Et quand toutes les parties de toi avancent ensemble,
Le progrès cesse d'être un effort et devient plénitude. Stratégie 4. Avance avec ce que la vie t'a donné aujourd'hui. Il y a des moments où le passé semble un poids attaché à tes pieds. Tu veux avancer, mais quelque chose te tire en arrière, une erreur, une perte, un choix qui aujourd'hui semble faux. Et sans t'en rendre compte, tu vis comme quelqu'un qui revisite le même jour encore et encore, en essayant de réécrire ce qui a déjà été vécu. Mais le regret, lorsqu'il est nourri, cesse d'être un apprentissage et devient une prison. Il te fait croire que ce qui est passé a encore du pouvoir sur ce qui vient, et ce qui devait être réflexion devient chaîne. Les stoïciens appelaient cela la sagesse de l'instant présent, la capacité de séparer les temps, de comprendre que ce qui est déjà arrivé appartient à la mémoire, non au présent. Être sage, pour eux, ce n'était pas effacer le passé, mais refuser d'y vivre. Marc Aurèle a écrit « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans, la vie s'enfuit, et le présent est tout ce que tu as. » Il savait que le passé n'est pas un endroit où habiter, c'est un maître qui enseigne et qui s'en va. Tu peux remercier pour les leçons, mais tu ne dois pas camper dans les ruines. Le regret te fait regarder en arrière avec douleur, mais la sagesse te fait regarder en avant avec clarté. Et la différence entre les deux, c'est la décision d'avancer à partir d'où tu es, non d'où tu aurais voulu être. Regarde autour de toi. Combien de fois t'es-tu empêché de recommencer parce que tu te punissais encore pour ce que tu as fait ou n'as pas fait? Combien d'occasions as-tu laissé passer parce que tu étais trop occupé à ruminer ce que tu ne pouvais plus changer? C'est comme essayer d'ouvrir une porte que le temps a verrouillée. Le passé peut expliquer qui tu étais, mais il ne déterminera jamais qui tu peux devenir. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu as ressenti. Ressentir est humain. Mais tu dois éviter de transformer la douleur en résidence. Les blessures et les erreurs ne sont pas le destin, ce sont des chapitres. Et chaque nouveau matin est une invitation à écrire la page suivante avec plus de conscience. Honorer le passé, ce n'est pas le répéter, c'est le dépasser. C'est permettre à ce qui a été de te renforcer, non de te définir. Parce que chaque fois que tu choisis de vivre dans le présent, le passé perd le pouvoir de te blesser. Il n'y a pas de libération plus grande que d'accepter que ce qui a été a été. Le vrai pouvoir, c'est de regarder en avant sans peur de recommencer. Respire profondément et dis-toi « J'avance à partir d'où je suis et non d'où j'ai été blessé. » Parce que le temps ne revient pas, mais la vie recommence. Chaque fois que tu choisis d'être présent dans le seul endroit où l'avenir commence vraiment, le présent. Stratégie 5. Déconnecte le drame mental. Nous connaissons tous cette sensation. Quelque chose arrive, une erreur, un message, un regard, et soudain l'esprit commence à courir. En quelques secondes, une pensée simple se transforme en tempête. Le cœur s'accélère, le corps réagit, et tu n'es déjà plus dans le présent. Tu es prisonnier d'un futur imaginaire, fait de peurs anciennes et d'histoires mal résolues. C'est la pensée catastrophique, ce film invisible que le cerveau projette pour te protéger, mais qui finit par te paralyser. Il prend un souvenir, le mélange à un doute, y ajoute la peur de l'échec et crée une fiction convaincante, tellement convaincante que tu crois qu'elle est réelle. Le cerveau fait cela parce qu'il cherche à économiser de l'énergie. Il crée des chemins mentaux répétés, des raccourcis. Plus tu empruntes ces chemins, plus ils deviennent solides. Ainsi, la pensée devient habitude, l'habitude devient croyance, et la croyance se transforme en une lentille. Tu commences à tout voir à travers elle. Mais cette lentille est neutre, elle ne distingue pas le bien du mal, la peur du courage, le doute de la foi. C'est toi qui choisis ce qu'elle va refléter. Et c'est là qu'entre en jeu le pouvoir de l'autocontrôle stoïcien, la capacité d'observer ton esprit sans devenir ton esprit. Épictète disait « La seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est ton esprit. Et cela te donne un pouvoir suffisant, car l'esprit est l'origine de toutes tes actions et perceptions. » Éteindre la pensée catastrophique, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est la voir avec proportion. C'est reconnaître que la peur existe, mais qu'elle n'a pas besoin de commander, que l'anxiété parle, mais ne donne pas d'ordre, et que le contrôle que tu cherches n'a jamais été dans le monde, il a toujours été en toi. La prochaine fois qu'un problème surgit, avant de réagir, respire. Demande-toi, ce que je vis est-il réel, ou est-ce la peur qui parle à ma place? Cette pause est le moment où le chaos se défait et où la raison reprend le commandement.
La pensée catastrophique est comme une tempête électrique, intense, bruyante, mais passagère. Et lorsque tu apprends à attendre en silence, tu découvres que le tonnerre n'a jamais été le danger. Il n'était que l'écho de tes propres pensées. La phrase que tu dois te répéter quand ce sentiment revient est « Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que le chaos », car la véritable force mentale ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le fait de ne pas permettre au monde de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Stratégie 6. Le vrai pouvoir, c'est l'autocontrôle. Rien ne pousse là où l'esprit est instable. Tout véritable changement commence lorsque tu apprends à te diriger toi-même, lorsque tu cesses d'être esclave de tes impulsions et que tu deviens le stratège de tes propres actions. L'autocontrôle, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Parce que vouloir changer, c'est facile. Difficile, c'est de rester ferme quand l'enthousiasme disparaît, quand les choses prennent du temps, quand personne ne t'applaudit, quand le monde semble ne pas te remarquer. C'est dans cette traversée silencieuse où l'esprit essaie de te saboter et où le cœur te supplie d'arrêter, que l'autocontrôle se révèle comme une vertu. Les stoïciens appelaient cela la force rationnelle, la capacité d'agir guidée par la conscience et non par l'émotion de l'instant. Épictète disait « Aucun homme n'est libre à moins qu'il ne se maîtrise lui-même. » Et se maîtriser est la première étape pour conquérir quoi que ce soit. L'autocontrôle est le fondement de la constance. Sans lui, tu construis des châteaux d'enthousiasme qui s'effondrent au premier vent contraire. Sans autocontrôle, tu vis en réaction. Tu promets de changer et tu abandonnes à la première difficulté. Tu fais des plans et tu les laisses tomber quand le résultat n'arrive pas à la vitesse que tu espérais. Tu ne perds pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne maintiens pas ton attention assez longtemps pour que les graines puissent fleurir. Et c'est là que l'autocontrôle intervient, non pas comme une répression, mais comme une direction. Pense à un archer. Il ne tire pas par impulsion. Il attend le bon moment, ajuste sa visée, garde sa posture. C'est sa sérénité, et non sa force, qui assure la précision. Il en va de même pour toi. L'autocontrôle est ce qui transforme le mouvement en direction, l'effort en résultat. Se contrôler, ce n'est pas faire taire ses émotions, c'est les écouter sans s'y abandonner. C'est reconnaître la colère et la transformer en action constructive, la peur en prudence, l'anxiété en concentration. Celui qui domine ses émotions ne les efface pas. Il les met simplement à leur juste place, parce que l'émotion est comme le feu. Lorsqu'elle est maîtrisée, elle éclaire. Lorsqu'elle est incontrôlée, elle consume. Chaque fois que tu choisis d'agir avec conscience, tu crées une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui est aux commandes. Et plus tu répètes ce choix, plus ton esprit apprend qu'il peut avoir confiance en toi. Et lorsque l'esprit a confiance, le corps obéit, la concentration se maintient, le progrès devient inévitable. L'autocontrôle n'est pas de la rigidité, c'est de la maturité. C'est comprendre que l'impulsion satisfait le présent, mais que la discipline construit l'avenir. Et chaque fois que tu choisis l'avenir, la vie te récompense par quelque chose que le présent ne pourra jamais t'offrir, la clarté. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie d'abandonner, de réagir sans penser, de retomber dans ton ancien schéma, arrête-toi et respire. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà surmonté lorsque tu as choisi de ne pas agir sous l'impulsion. Souviens-toi de combien de fois le silence t'a sauvé et de combien de fois la patience t'a placé au bon endroit. Le succès ne vient pas de ceux qui en font le plus, mais de ceux qui restent sur la bonne voie plus longtemps. Le monde appartient à ceux qui savent attendre, observer et agir au bon moment. Écris ici dans les commentaires « Je commande mes impulsions, je ne suis pas commandé par elles ». Parce que l'autocontrôle ne consiste pas à contenir, mais à construire. Et celui qui se maîtrise a le pouvoir de transformer n'importe quelle partie de sa propre vie. Stratégie 7. La guérison commence à l'intérieur. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Pense à toutes les personnes qui t'aiment, qui croient en toi, qui souhaitent te voir bien. Elles peuvent te conseiller, t'accueillir, t'inspirer, mais aucune d'elles ne peut faire le pas à ta place. Elles peuvent te donner de la force, elles peuvent croire en toi, mais ne peuvent pas te convaincre si toi-même tu doutes. Et c'est là que la plupart trébuchent, vivent en attendant que quelque chose de l'extérieur résolve ce qui ne peut changer que de l'intérieur. Attendent le bon moment, le bon emploi, le bon partenaire, le bon encouragement. Mais ce qui transforme,
Ce n'est pas le décor, c'est l'état intérieur de celui qui le traverse. Toute transformation commence dans l'invisible, dans ce que tu penses, dis et ressens quand personne n'est là. Le vrai changement naît dans la manière dont tu te parles à toi-même, car c'est cette voix intérieure qui te relève ou te détruit, qui t'élève ou te sabote. Pense au nombre de fois où tu t'es empêché d'essayer parce que ton propre esprit a murmuré « et si ça tournait mal ?» Combien de fois as-tu annulé un rêve avant même de commencer, simplement parce que tu as cru à la version pessimiste de ta voix intérieure? Et le plus curieux, c'est que, la plupart du temps, ce n'est pas l'échec qui t'a arrêté, c'est la peur de l'échec, fabriquée par ta propre pensée. Tu peux avoir le meilleur plan, le meilleur conseil, les meilleures intentions. Mais si ton esprit ne coopère pas, tout s'écroule. C'est pour cela que tant de personnes intelligentes, talentueuses et bienveillantes restent prisonnières du même endroit, parce qu'elles n'ont jamais appris à maîtriser leur propre dialogue intérieur. Cette voix est puissante. Elle peut être l'écho de la peur, te disant que tu n'es pas suffisant. Ou elle peut être la flamme du courage, te rappelant que tu as déjà surmonté des choses bien pires. Ce qui définit qui tu deviens, c'est laquelle de ces voix tu choisis de renforcer chaque jour. Les stoïciens appelaient cela le centre rationnel de l'âme, la partie de nous qui pense, choisit et guide le reste. Ils croyaient que la liberté commence au moment où tu commences à commander tes propres pensées. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». C'est exactement ce qui se passe. Tu deviens la nuance des mots que tu répètes à l'intérieur de toi chaque jour. Celui qui répète « Je n'y arrive pas » s'affaiblit. Celui qui dit « Je suis encore en train d'apprendre » s'élargit. Parce que chaque phrase que tu adresses à toi-même est une brique, elle construit ta force ou élève les murs qui t'enferment. C'est pourquoi observe ce que tu te dis à toi-même. Quand quelque chose échoue, ne répète pas « Je savais que j'allais échouer ». Dis « Maintenant je sais comment faire mieux ». Quand tu ressens la peur, ne dis pas « Je ne suis pas capable ». Dis « Je suis encore en train d'apprendre ». Et si la fatigue vient, ne dis pas « Je suis épuisé, je n'ai plus d'énergie ». Dis « J'ai besoin de prendre soin de moi pour continuer ». Ce simple changement, c'est ce qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui mûrissent. Parce que ce n'est pas le monde qui te fortifie, c'est le dialogue que tu entretiens avec lui. Et ce dialogue commence à l'intérieur, dans la façon dont tu interprètes tes propres jours. Quand tu changes le ton de ta conversation intérieure, ce qui était doute devient élan, et ce qui semblait impossible devient une étape naturelle. La force intérieure commence au moment où tu décides de te traiter comme quelqu'un qui mérite de grandir, d'apprendre et de réussir. Et le plus beau, c'est de remarquer que, quand cette force s'éveille, la vie autour répond. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Mais quand tu décides d'être ton propre allié, l'impossible commence à bouger, et ce qui autrefois semblait lointain devient simplement la prochaine étape de celui qui a enfin compris. Le changement que tu cherches à l'extérieur commence à l'intérieur de toi. Stratégie 8. Tu vas mourir. Et c'est pour cela que tu dois vivre vraiment. C'est un paradoxe dans notre esprit. Nous savons tous que nous allons mourir, mais peu vivent avec cette conscience éveillée. La mort est la certitude la plus ancienne de l'humanité, et pourtant, c'est la vérité la plus oubliée. Nous vivons comme si nous avions un temps infini, en repoussant les conversations, les rêves, les pardons et les nouveaux départs. Mais le temps ne prévient pas quand il s'arrête, il passe simplement, et ceux qui l'oublient finissent par vivre à moitié. Les stoïciens appelaient ce rappel « memento mori », « souviens-toi que tu vas mourir ». Ces mots étaient gravés sur des temples, des bagues, des statues, non comme une menace, mais comme une invitation à la lucidité, un rappel à ne pas gaspiller la vie dans les distractions, les vanités ou les petites peurs. Marc Aurèle, en écrivant ses méditations, se disait à lui-même « Tu peux quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses ». Il savait que ce souvenir de la mort est, paradoxalement, la manière la plus intense de vivre, parce que lorsque tu te rappelles que le temps est fini, le présent prend de la profondeur, chaque geste, chaque mot, chaque respiration commence à avoir du poids et de l'intention. La conscience de la mort n'apporte pas le désespoir, elle apporte la clarté. Elle t'enseigne à sélectionner l'essentiel, à lâcher ce qui n'a pas d'importance et à valoriser ce qui est à ta portée maintenant. Tu commences à comprendre que ce qui a vraiment de la valeur n'a jamais été ce que l'on accumule,
mais ce que l'on vit. Pense à cela. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'arrêterais-tu de remettre à demain? Qui pardonnerais-tu? Qu'aurais-tu le courage de commencer? Ces réponses montrent ce qui compte vraiment, et c'est là que la vie commence pour de vrai. Les stoïciens ne craignaient pas la mort, parce qu'ils avaient appris à faire la paix avec elle. Ils comprenaient que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence, et que mourir un jour est inévitable, mais mourir sans avoir vécu est un choix. Alors, souviens-toi, tu vas mourir. Mais jusqu'à ce moment-là, tu as le pouvoir de vivre comme quelqu'un qui comprend la valeur de chaque instant. Et peut-être que c'est cela, la véritable liberté. Non pas échapper à la mort, mais vivre de façon à ce qu'elle n'emporte rien d'essentiel. Écris ici dans les commentaires « Memento Mori ». Parce que celui qui vit en se souvenant qu'il va mourir apprend le secret le plus profond des stoïciens. Vivre sans peur et mourir sans regret. Stratégie 9. Utilise toute ta force intérieure. Imagine un arsenal rempli d'outils, de force et de sagesse, mais dont les portes sont verrouillées. Et à l'extérieur, quelqu'un se bat, épuisé, croyant ne pas avoir de quoi se défendre. Cette personne, c'est toi, chaque fois que tu oublies le pouvoir que tu portes en toi. Tu as des ressources, du talent, de l'intelligence, de la résilience, mais bien souvent tu vis comme si tout cela n'existait pas. Tu cherches des réponses dans le monde, alors que les clés sont entre tes propres mains. Et pendant que tu regardes à l'extérieur, ce dont tu as besoin à l'intérieur reste endormi. Les stoïciens ont découvert cette vérité il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les circonstances ». Cette phrase, à elle seule, est un rappel que la force qui dirige ta vie ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont tu réponds à ce qui t'arrive. Les circonstances changent. Les crises vont et viennent, mais ta capacité demeure intacte, inébranlable, attendant d'être utilisée. Elle est dans chaque décision lucide, dans chaque réaction où tu choisis de ne pas te perdre, dans chaque fois où tu te relèves quand tout te dit d'arrêter. Quand tu t'éveilles à ce pouvoir, la peur perd de sa force et le doute perd sa voix. Tu commences à vivre avec plus de concentration, plus de direction, plus de présence. Parce que tu comprends enfin que tu n'as pas besoin que le monde s'organise pour agir, il suffit d'organiser ton propre esprit. Pense à cela. Tout ce que tu as déjà surmonté jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait en utilisant ce qui était déjà en toi. Rien n'est venu de l'extérieur, cela vient de ta clarté, de ton courage, de ta capacité d'adaptation. Et si tu l'as déjà fait une fois, tu peux le refaire. La vie va continuer à te tester. Mais la différence, c'est que maintenant, tu sais où chercher tes armes. À l'intérieur. Ton potentiel n'est pas une promesse future, c'est une puissance disponible, mais elle ne se manifeste que lorsque tu décides de l'utiliser. Écris ici dans les commentaires, tout ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà. Ne l'écris pas juste pour écrire, déclare cette phrase, convainc-toi, car ta force n'a pas besoin d'être créée, seulement éveillée. Et quand tu apprends à utiliser toute ta capacité, l'impossible cesse d'être une limite et devient simplement la prochaine étape. Stratégie 10. Grandis en silence. Le résultat parlera pour toi. Il existe une force mystérieuse dans le silence. Pendant que beaucoup gaspillent leur énergie à annoncer leurs plans, ceux qui décident de vraiment grandir apprennent à changer en silence, avec fermeté, constance, comme une graine qui perce la terre dans l'obscurité, mais avec assez de puissance pour devenir une forêt. Nous vivons à une époque bruyante. Tout doit être montré, le progrès, la douleur, la routine, même ce qui n'a pas encore eu lieu. Nous montrons ce que nous ressentons, ce que nous voulons, ce que nous planifions et peu à peu, nous devenons dépendants du regard des autres pour continuer à croire en nous-mêmes. Mais plus tu parles de ce que tu vas faire, moins il te reste d'énergie pour vraiment le faire. Le silence n'est pas absence de son, c'est présence de direction. C'est la concentration. C'est une façon de préserver le sacré, ton propre processus. La première leçon du changement silencieux est simple, mais puissante. Évite de chercher la validation extérieure. Le besoin d'approbation est l'un des plus grands voleurs d'énergie qui existent. Quand tu partages tes plans avant d'agir, tu remets le contrôle de ta motivation au jugement d'autrui. Si tu reçois des éloges, tu ressens une fausse sensation d'accomplissement, comme si tu étais déjà arrivé. Si tu reçois des critiques, tu te décourages avant même d'avoir fait le premier pas. Le silence brise ce cycle.
Il te rend ton autonomie, ta concentration et ta force intérieure. Tu cesses d'agir pour être vu et tu commences à agir parce que tu comprends la valeur de ce que tu construis. Les stoïciens appelaient cela l'autosuffisance de l'âme, la capacité de suivre son propre chemin même sans applaudissements. La deuxième leçon est « Protège-toi des opinions inutiles ». Tous les conseils ne sont pas de la sagesse, et toutes les critiques ne sont pas vraies. Il y a des personnes qui par amour essaient de te protéger et finissent par te limiter, et d'autres qui par peur projettent sur toi les abandons qui les blessent encore. Si tu ouvres trop tes portes, les voix extérieures envahissent l'espace de ta conviction. Le silence est le bouclier des déterminés. Il protège ton but du bruit, des comparaisons et des doutes qui affaiblissent la foi en toi-même. Au lieu de gaspiller ton énergie à te justifier, tu commences à l'utiliser pour agir. Et voici la troisième leçon. Surprends par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Les promesses ne transforment rien. Les actions, oui. Ne dis pas que tu vas changer, change. Ne dis pas que tu vas commencer, commence. Ne dis pas que tu essaies, persévère en silence, jusqu'à ce que ton progrès devienne impossible à ignorer. La discipline silencieuse crée une force qui n'a pas besoin de mots. Quand tu apparais avec des résultats, les gens le ressentent. Ils le perçoivent dans ton regard, dans ta posture, dans la sérénité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le bruit du doute cède la place au calme de la conviction. La hâte se transforme en patience et la validation se transforme en but. Parce que quand tu changes en silence, le monde n'a pas besoin d'applaudir, il se contente de reconnaître. Les résultats parlent la langue de la vérité, et le silence est la scène où elle résonne avec le plus de force. C'est dans cet espace serein que la transformation mûrit, que la concentration se consolide et que ta véritable croissance commence. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Merci d'être arrivé jusqu'ici.